Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire de CQFin 5 après quelques semaines de pause. Moi, c'est Daniel Oudraogo et je viens avec quelques bonnes nouvelles. Je dis quelques bonnes nouvelles parce qu'on a toujours des nouvelles qu'on attend, mais vous comprendrez de quoi il s'agit tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de très bonnes nouvelles pour ceux qui sont déjà dans le projet Blockchain Sport. C'est pourquoi vous revoyez encore Blockchain Sport, bien qu'on avait clôturé ce chapitre. Il y a une petite fenêtre qu'on va ouvrir encore et nous continuons de parler de BioLimitless. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de l'aspect business dans BioLimitless avec les centres d'excellence BioLimitless. Donc, voilà un peu l'agenda d'aujourd'hui. Nous allons essayer d'aller assez vite pour aller à l'essentiel pour que le maximum de vous puisse rapidement se mettre à jour. La chaîne CQFin 5 a une vision très simple, mais pas facile à réaliser. La vision est simple. Nous voulons faire des expériences dans des projets en ligne, dans des investissements dans le digital et vous les partager sur cette chaîne et vous encourager aussi à ouvrir les yeux et à être disponible et à être peut-être un peu courageux, un peu entrepreneur dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des risques et nous vous encourageons à prendre les risques selon votre niveau de compréhension, selon vos ressources et naturellement selon votre profil de risque personnel. Dans tous les cas, nous vous encourageons à ne pas fermer les yeux sur ces opportunités parce que notre vision, c'est que pas à pas, nos abonnés en 5 ans puissent se sécuriser financièrement et de notre expérience, les projets dans le digital sont une porte extrêmement efficace et nous vous encourageons à les essayer quand vous vous sentirez prêt. Si vous voulez nous contacter, c'est très simple. Écrivez-nous un commentaire sur la chaîne YouTube. Envoyez-nous un email à daisy.infosecufin5@gmail.com ou bien prenez simplement une heure de rendez-vous individuel avec nous. Les liens, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo sur la chaîne YouTube. Il y a quelques personnes qui sont en salle webinaire. Avec ces personnes, nous prendrons quelques questions s'ils restent jusqu'à la fin naturellement et nous vous encourageons bien sûr à le faire. Pour vous qui êtes sur YouTube, contactez-nous par email ou par commentaire. Dès que possible, nous vous répondrons. Alors, sans plus tarder, nous parlons de... Nous ouvrons encore une parenthèse sur Blockchain Sport avec quelques informations. Malheureusement, certaines informations sont déjà périmées, mais bon, je pense que nous vous les donnons quand même pour que ceux qui suivent régulièrement, qui ont suivi régulièrement le projet jusqu'ici, puissent être à jour tout au moins de la suite des événements. Et pour ce qui est encore des informations à venir sur le projet, vous restez avec nous, vous serez informés. BioLimitless, c'est le troisième projet que nous couvrons bientôt après la mise à jour ou après les rappels sur Blockchain Sport. Alors, Blockchain Sport, ce chiffre, il est... Ah, désolé, je vois que je n'ai pas mis à jour la semaine. Nous parlons bien sûr d'aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui au 27 septembre. La date qui est là n'est pas à jour parce que j'ai commis juste une erreur de la mettre à jour mais les chiffres sont actuels. Pourquoi je vous remontre ces chiffres? Parce que nous avons fait une parenthèse, une petite fenêtre pour effectivement permettre aux personnes qui, pour mille et une raisons, n'avaient pas encore pu participer au projet de le faire au travers d'une nouvelle approche qui était de se mobiliser pour pouvoir atteindre un certain volume, notamment le volume de 200 millions au total que vous voyez. Malheureusement, le volume n'a pas été atteint. Nous avons atteint un volume intermédiaire qui, en tout état de cause, permet à ceux qui ont pu accumuler les tokens, donc le Atlas Coin, pas les tokens, mais les coins, les Atlas Coins, d'avoir donc la période de verrouillage réduite à 24 mois. D'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas les détails techniques, rassurez-vous simplement qu'il y a eu une opportunité, il y a eu une possibilité de réduire la période de verrouillage. La période de verrouillage, c'est quoi? C'est quand nous recevons un certain volume de tokens, surtout pour les ambassadeurs, pour ceux qui font la promotion. Ils ont reçu un certain volume de tokens et ce volume de tokens, à cause
pour éviter la manipulation du marché. Quand donc le token sera officiellement mis sur le marché, il y a un temps de verrouillage pour éviter une vente massive et influencer négativement le cours du token. Donc, c'est un détail peut-être qui ne vous intéresse pas si vous tombez sur la première fois sur le projet, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouveront un intérêt dans ce détail. Alors, rapidement, les mises à jour dans le mois de septembre. Et je pense que, oh, voilà, on est déjà en fin septembre et il y a encore de bonnes choses à attendre. Qu'est-ce qui se passe en septembre? Nous avons toujours le test de la blockchain Athleta qui continue. Je donne les détails tout à l'heure, même si on est en fin septembre, les tests continuent et nous sommes dans la phase de clôture des tests. Donc, nous avons encouragé les uns et les autres à y participer. Certains l'ont fait. Et pour ceux qui ont participé, il y a encore un petit bonus que je donnerai tout à l'heure. Donc, nous avons le marché NFT qui est toujours actuel, qui est toujours en train d'être testé, ce qui est une bonne chose. Et l'une des nouvelles qu'il y a eu dans ce laps de temps où malheureusement nous n'avons pas pu faire de communication, c'est qu'il y a eu un nouveau type de sport qui a été rajouté, voilà, disons, une autre discipline de sport qui a été rajoutée au projet Blockchain Sport et c'est le Motor Drift. Alors, Motor Drift, c'est vrai que c'est un sport de course de voiture qui n'est pas aussi répandu que ça dans certains pays. C'est plus côté asiatique où c'est un sport assez intéressant. Mais nous avons eu de très bons partenariats avec l'Arabie Saoudite notamment et avec d'autres pays au niveau des Émirats Arabes Unis où il y a eu un grand intérêt pour ce type de sport et il y a un circuit de sport qui est en construction. Il y a un contrat de plus de 3 milliards de dollars qui a été signé avec le gouvernement de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, ça a amené l'équipe de XR Football que vous avez connu au départ, qui est entre-temps à rentrer dans le projet XR Sport Moto, à rentrer aussi dans cette nouvelle discipline de XR Motorsport Drift. Et voilà, il y a eu trois grands packages, trois grandes contributions qu'on aurait pu faire. Malheureusement, comme je dis, dans ces 3 semaines, nous n'avons pas pu vous mettre à jour les deux grands niveaux de contribution. Les deux niveaux de contribution accessibles ont été totalement vendus, totalement épuisés. Et actuellement, pour ceux qui veulent participer, il faut aller dans l'ordre de 120 000 dollars, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas bien grave, assez dommage, mais c'est pas bien grave, je pense. Vous voyez comment les choses peuvent aller très vite et c'est là aussi pour moi l'opportunité de vous encourager à être vous-même informé, à aller à l'avant-garde des choses. Surtout quand vous êtes déjà dans le projet, n'attendez pas que nous vous donnons certaines informations, mais dès que vous avez la moindre information, soyez assez réactif parce qu'il y a des opportunités qui ne reviennent pas. D'accord? C'était déjà une bonne chose que la fenêtre soit ouverte pour que ceux qui n'ont pas pu participer à Blockchain Sport puissent le faire, mais malheureusement, beaucoup aussi ont raté cette opportunité avec cette nouvelle discipline de sport de moto. Il y a un grand potentiel derrière parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a déjà un contrat réel, un contrat, j'allais dire, voilà, un contrat signé avec tout un pays, donc l'Arabie Saoudite, qui a vraiment déployé les moyens. Le projet est déjà dans les médias, ça a été publié dans les médias au niveau donc de la région du Golfe. Et il y a vraiment un grand tapage marketing qui s'est fait autour, ce qui est bien pour nous. D'accord? Pour nous qui, depuis le début, sommes dans le projet, tout ça, c'est des choses qui viennent confirmer, consolider et puis donner de bonnes bases au projet. Et je crois que ça s'annonce très, très bien. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie sur ce projet-là. Alors, une autre mise à jour, c'est la date de départ ou de lancement de la blockchain. Nous avions annoncé, et c'était aussi le planning officiel, que le 1er septembre, la blockchain allait démarrer. Nous sommes en fin septembre, la blockchain n'a pas encore démarré pour plusieurs raisons. Euh, Dans le principe, il s'agit toujours de finaliser certains partenariats, il s'agit toujours de finaliser certains aspects techniques. Officiellement, pour l'instant, il est annoncé le démarrage au quatrième trimestre de cette année, donc disons
Le quatrième trimestre commence à partir d'octobre, donc théoriquement commence la semaine prochaine. Le 1er octobre, c'est déjà le début du quatrième trimestre. Mais est-ce que ça va être le 1er octobre? Je ne saurais vous le dire, mais dans tous les cas, il y a un décalage au minimum d'1 mois, parce que voilà, on est déjà en fin septembre, sur le lancement de la blockchain Athleta. Mais nous restons toujours en 2024, ce qui, à mon avis, est encore acceptable pour un projet de cette envergure. Juste Juste par comparaison, la plupart des grands projets ont facilement des retards de plusieurs mois, 3, 4, 6 mois, voire de plusieurs années. Euh, je me rappelle d'un projet, pour certains peut-être c'est assez loin, mais il y a le projet du lanceur de la navette spatiale Ariane 6, la navette européenne Ariane 6, a eu un retard de plus de 6 ans. D'accord? Vous imaginez des pays développés de l'Europe se mettent ensemble pour faire une navette spatiale et malgré tout, malgré les moyens, malgré l'expertise, malgré la technologie, il y a un retard de 6 ans qui se fait sur un projet de milliards d'euros. Donc, c'est juste pour relativiser les choses, un décalage de quelques mois sur un projet de cette envergure, à mon avis, c'est dommage toujours par rapport à la communication ou aux attentes, mais dans la pratique de la gestion de projet, ce n'est pas forcément une grande surprise ou ce n'est pas un mal extraordinairement, où ça ne fait pas la chose, ça ne rend pas la chose négative en soi. Donc, soyez juste un peu plus patient, soyons un peu plus patients, mais les choses sont en train de se faire et ça va venir certainement. Il y a eu aussi, pendant cette phase où nous n'avons pas pu vous mettre à jour ces 3 dernières semaines, il y a eu aussi un IDO, donc Initial Dex Offering. Malheureusement, cet IDO, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un IDO, c'est un peu un équivalent d'un ICO, donc d'un ICO, pour ceux qui le disent en français. Donc, c'est une opportunité d'accéder à un prix très réduit à des coins, à des jetons ou à des tokens. Dans notre cas, nous parlons bien de coins. Pour ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre un jeton ou un coin et puis un token, c'est très simple. Le token n'a pas sa propre blockchain et le coin ou le jeton en français a sa propre blockchain. Donc, nous avons notre propre blockchain qui est Athleta. Donc, nous parlons bien ici de jetons, de coins et non de tokens. Dans le langage courant, même moi, souvent, je les mélange, mais je pense que c'est bon une fois d'expliquer aux gens quelle est la différence. Donc, nous avons bien un jeton, un coin, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme voilà, qui ont leur propre blockchain. Donc, notre coin était accessible à 25 centimes le coin et c'était donc la toute première fois qu'on essayait, qu'on lançait un IDO. Et la bonne nouvelle, c'est que ce IDO a été lancé sur la plateforme Uplift. Uplift, ça vous dit peut-être pas grand-chose si vous êtes nouveau, mais Uplift, c'est la plateforme de lancement de projets crypto de la communauté Limitless. Avant, ça s'appelait donc la communauté Daisy. Et pour vous rappeler, pour ceux qui sont encore un peu longtemps sur notre chaîne YouTube et qui nous ont suivis dans le premier projet Daisy, nous avons le Daisy Token et le Daisy Token qui n'avait pas sa propre blockchain, donc qui s'appelait bien un token, a été donc à un moment donné renommé en Lift Token parce que nous avons créé un autre partenariat avec le Uplift, avec une société qui s'appelle Uplift. Et cette société donc sert d'incubateur pour lancer de nouveaux projets. Et donc, nous avons eu la bonne nouvelle où voilà, c'était assez réjouissant de voir que le deuxième projet finalement utilise ce qu'on avait mis en place dans le premier projet. Donc voilà, ça fait une synergie assez intéressante pour la communauté. Bref, il n'y a eu que 48 heures pour participer à ce IDO. Malheureusement, je pense que pour beaucoup, il n'y a pas eu, qu'on appelle ça, il y a eu assez de difficultés à passer le KYC parce que là, il fallait passer le processus de KYC. KYC, c'est en anglais, c'est Know Your Customer. Donc, c'est une procédure de vérification d'identité des individus parce qu'on est dans le monde décentralisé et à chaque fois qu'il y a une connexion avec le monde centralisé, il y a
presque toujours cette obligation de faire un KYC. Donc, bref, le KYC était là où beaucoup n'ont pas pu passer, malheureusement, et en 48 heures, c'était pas beaucoup. Pour ceux qui étaient déjà identifiés sur Uplift, ça a été très vite, mais pour ceux qui ne l'étaient pas, c'était en 48 heures assez difficile de passer l'identification, malheureusement, même si officiellement ça avait été annoncé être une identification assez rapide. Bref, ça, c'est des informations en réalité déjà passées, mais je pense que c'est bien pour ceux qui sont surtout dans le projet de le savoir et puis voilà, de mettre à jour leur niveau de connaissance. Et le bonus dont je vous parlais sur le deuxième projet avec notre plateforme, notre blockchain Athleta, c'est Tap to Earn. Donc, Tap to Earn, pour ceux qui sont en salle webinaire, nous allons encore faire une petite ouverture et parler d'un autre projet qui s'appelle Battle Bulls. Battle Bulls, c'est un projet que nous essayons depuis quelques mois, qui est aussi similaire à ce projet-là, qui est assez intéressant parce que les choses rentrent aussi dans la phase réelle. Pour ceux qui sont intéressés par le projet, contactez-nous par mail ou vous restez encore un peu sur ce webinaire si vous êtes physiquement là et nous allons vous donner un peu plus de détails. Mais notre projet Blockchain Sport a aussi créé sa plateforme Tap to Earn. En anglais, Tap to Earn, c'est taper pour gagner, si on fait littéralement. Et en réalité, c'est une nouvelle forme de participation collective et de jeu en ligne qui se fait ou qui se développe en général sur la plateforme Telegram et qui est quelque part lié donc au TON, qui est donc la blockchain de Telegram. Mais dans notre cas, nous le faisons sur Telegram naturellement pour mobiliser une communauté, mais cela va se multiplier ou se poursuivre, bien entendu, sur notre propre blockchain où il y aura un lien. Je ne sais pas techniquement comment ça se fait, mais voilà, ça se fera. Ça veut dire quoi et comment, pourquoi c'est pertinent? C'est simplement pertinent, premièrement, parce que c'est une nouvelle forme d'attraction communautaire. Donc, c'est des jeux, pour ceux qui connaissent, par exemple, Hamster Combat, ou bien qui connaissent le NOT, ou comme je dis, Battle Bulls, que moi, personnellement, j'ai choisi avec lequel j'ai une très bonne expérience, que je veux partager aussi à la communauté. Donc, tout ça, c'est des formes, en fait, de formation de communauté, c'est des stratégies de formation de communauté sur Telegram et qui aboutit sur des projets réels. Nous, on a déjà le projet réel avec Athleta et nous faisons donc ce programme de Tap to Earn juste pour mobiliser encore enfin, une communauté dans une autre envergure parce que la communauté sur Telegram est assez grande. Il faut le dire, surtout dans le monde de la crypto, Telegram est devenu référence de communauté. Donc, c'est pour cela, nous voulons vous encourager à télécharger aussi ce jeu. Si vous êtes intéressé, vous pourrez voir un lien de participation dans le descriptif de cette vidéo ou bien vous contactez votre parrain, votre marraine, votre personne de référence pour avoir son lien pour participer à ce jeu et vous collectez simplement des athlètes, d'accord? Dans le jeu, vous collectez et pour collecter, vous achetez des mineurs et les mineurs vont vous permettre de collecter automatiquement des athlètes. Pour l'instant, on est dans la phase de test, dans la phase naturellement de test de la blockchain, mais il y aura un transfert de ce que vous allez collecter dans le monde réel plus tard. Donc, ça vaut bien la peine. Il y a des manières, il y a plusieurs fonctions. Vous pouvez, comme j'ai dit, collecter automatiquement. Vous pouvez, en tapant, en donnant de petits coups sur votre écran, pas de coups avec un objet, mais juste en tapant avec les doigts sur l'écran, vous pouvez aussi collecter. Dans ce jeu particulièrement, vous n'avez pas à taper, mais vous avez à faire journalièrement des tâches et puis ça vous collecte des tokens et ces tokens collectés peuvent donc plus tard dans la vraie blockchain être convertis en de vrais athlètes. Donc ça rend la chose intéressante. Vous pouvez acheter des mineurs, comme je dis, pour collecter automatiquement. Vous pouvez inviter des amis à créer la communauté avec nous et chaque invitation vous donne aussi de nouveaux bonus en tokens, en athlètes, ainsi de suite. Donc voilà un bonus pour ceux qui sont déjà dans la communauté. Soutenons cela. Il y a actuellement un peu plus de 400 000
utilisateurs déjà, d'accord? Donc, quand même, ça grandit et je pense que ça peut être une très, très, très bonne chose. En comparaison, le projet, par exemple, que je vais vous présenter pour ceux qui sont intéressés encore à la fin de ce webinaire, Battle Bulls, on est à près de 6 millions d'utilisateurs de ce jeu en ligne parce que naturellement, il y a une autre, voilà, il y a d'autres enjeux derrière cela. Donc, juste pour vous dire que une tendance de projet ou de forme de projet cryptographique qui semble attirer du monde et je pense que ça peut être intéressant parce que nous sommes ouverts d'esprit de s'y intéresser. Voilà un peu, c'était les mises à jour sur Blockchain Spot et je pense que maintenant nous venons à BioLimitless. Et je crois que pour BioLimitless aussi, nous avions eu il y a 3 semaines quelques informations sur une partie du projet, mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans une autre partie du projet, notamment sur l'aspect business du projet, parce qu'il y a 3 semaines, nous avions surtout focalisé sur l'aspect produit du projet. Qu'est-ce que vous pouvez vous-même utiliser dans le produit, dans le projet BioLimitless pour votre propre santé? Et aujourd'hui, nous allons donc aborder l'aspect business pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par le premier aspect ou bien qui sont intéressés par l'aspect santé individuelle, mais aussi par l'aspect business. Donc voilà, c'est, on peut le dire, la première phase du webinaire. Nous entrons dans la deuxième phase pour que ceux qui sont là pour BioLimitless soient aussi bien servis. Alors, BioLimitless, c'est le troisième projet en réalité de la communauté Limitless. Et cette fois-ci, bio, pourquoi? Parce que ça associe l'aspect biologique, l'aspect santé derrière. OK? Donc, nous voulons avec ce projet, donner une opportunité à chaque personne de découvrir une nouvelle dimension de sa santé personnelle. D'accord? Avec des technologies qui jusqu'ici étaient réservées à une élite de santé, qui étaient réservées à une élite technologique. Euh, cette technologie va être vulgarisée, mais pas détériorée dans la vulgarisation. Ça va être simplement vulgarisé en maintenant un standard de qualité, bien entendu, pour que chacun puisse avoir un certain niveau de, j'allais même dire, de révélation ou de compréhension de son état de santé grâce au test ADN, par exemple. Il est important de comprendre que les produits ou ce qu'on vous présente ici, ce ne sont pas des produits validés par donc, la fédération, enfin, l'Institut américain qui s'occupe, donc on appelle ça Food and Drugs Administration, FDA, c'est l'instance qui valide en réalité la commercialisation de tout produit pharmaceutique. Comme ce n'est pas un produit pharmaceutique dans le sens classique, donc ça n'a pas besoin de passer par cette validation. Et bien entendu, tout ce que nous disons, tout ce qui touche à la santé, il est très important de comprendre que nous le disons sur un aspect informatif, mais s'il vous plaît, si vous êtes malade, si vous êtes sous traitement, référez-vous toujours à votre médecin et n'arrêtez jamais un traitement sans avis médical ou ne faites rien qui peut mettre en danger votre santé, surtout pas sur la base des informations qu'on vous donne ici. C'est très, très important. Et bien entendu, les produits sont destinés aux personnes qui sont âgées de minimum 18 ans. Donc, ceci étant dit, sur le disclaimer, nous avons vu déjà il y a 3 semaines cette philosophie de prendre soi-même soin de sa santé. Donc, je vais rapidement là-dessus. On a parlé du livre de Dr. Eric Nepute qui est à la base de ce concept parce que depuis plus de 20 ans, il est dans ce domaine, il est lui-même médecin et il est lui-même un des précurseurs de cette approche de santé que nous avons mis dans le concept bio-limitless. Devenir bio-limitless dans notre concept ici, c'est simplement prendre en main sa santé, mais aussi entrer dans une dimension justement où on part à la souche des choses, à la source des choses pour comprendre un état de santé
que ce soit la bonne santé ou la maladie. Et là, il a donné cette hiérarchie du système de santé que nous ne développons pas aujourd'hui. Nous l'avons expliqué, mais il faut comprendre simplement qu'il y a comme une hiérarchie du niveau 1 jusqu'au niveau 12. Le niveau 12 est le niveau extérieur. Donc, des problèmes au niveau 12 peuvent être liés à des problèmes en réalité plus en profondeur au niveau 10, au niveau 7, au niveau 5 ou peut-être même déjà au niveau 1. Donc, au lieu de commencer par traiter le problème au niveau 12, l'approche ici veut qu'on aille à la source qui peut être jusqu'au niveau 1, qui peut être donc la structure ADN de l'organisme. Et là, nous comprenons qu'il est important de se comprendre et il est important de comprendre comment son corps fonctionne. Et comme je l'ai dit, la vulgarisation ici concerne déjà un test ADN qui est en réalité un test technologique très pertinent, très, très spécialisé, qui est donc grâce à ce programme, grâce à ce projet qui sera vulgarisé et accessible à tout individu dans un format très simple à faire soi-même et avec une application qui est cryptée, une application protégée. Donc, les données sont vraiment protégées. Vous n'avez pas à craindre que quelqu'un, je ne sais pas, ou quelqu'un quelque part dans le monde prenne connaissance de votre état de santé, de vos données de santé. C'est vraiment dans une application hautement cryptographiée qui va permettre donc l'échange de données et qui va vous-même vous donner une, une stratégie, disons, une proposition de stratégie de solution. C'est-à-dire que le test ADN ne va pas simplement révéler l'état profond de votre santé, j'appelle ça la cartographie de votre santé, mais ça va vous permettre aussi d'avoir des approches de solutions que vous allez librement choisir de faire ou de ne pas faire. Donc, j'ai expliqué tout cela. Donc, le diagramme que Dr. Eric Nepute explique, il a parlé donc de système de communication cellulaire qui est à la base de beaucoup de problèmes quand ce système-là est brouillé. On a donné l'exemple tantôt d'ouvriers spécialisés. Vous pouvez avoir tous les matériaux de construction, les meilleurs matériaux de construction possibles, mais si vous n'avez pas les ouvriers qualifiés pour utiliser ces matériaux, vous n'allez pas avoir la belle maison ou le bel ouvrage que vous voulez. Et là, et le docteur Eric Nepute a développé ce complément alimentaire qui est vraiment spécialisé à, à renforcer cette communication intercellulaire pour, en d'autres termes, donner à votre organisme des ouvriers qualifiés, spécialisés pour pouvoir travailler avec les matériaux que votre organisme donc lui donnera. Ensuite, on a parlé du microbiote, donc de la flore intestinale, la santé. Ça, c'est assez connu, ce n'est pas du tout un nouveau sujet, mais ce qui est intéressant ici, c'est la technologie, la manière dont ils abordent la chose avec des bactéries beaucoup plus efficaces que la plupart des bactéries qu'on a actuellement sur le marché et plein d'autres choses. Le système d'encapsulation qui permet aux bactéries d'arriver dans l'intestin parce que c'est là où ils doivent être, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'était la première phase. Dans la deuxième phase, on vous a dit qu'il y aura de nouveaux produits qui vont adresser d'autres problèmes, les problèmes de détox, les problèmes de vieillissement précoce, les problèmes de sommeil, les problèmes de métabolisme, les problèmes d'équilibre hormonal, plein de choses vont être encore adressées dans des formules révolutionnaires, dans des formules spéciales dans la deuxième phase. Mais pour l'instant, dans la première phase, il n'y a que les deux produits de santé, comme on a dit. Et donc, voilà où nous arrivons. Après avoir parlé de l'aspect santé rapidement en résumé, nous voulons aujourd'hui focaliser le sujet sur l'aspect business. Quelqu'un va me dire, mais oui, il y a eu dans d'autres webinaires, vous avez même critiqué que la santé est devenue business. Et puis voilà, pourquoi est-ce qu'on parle encore? Vous parlez aussi de business dans ce domaine particulier de la santé. Et là, je ne peux simplement que dire la chose suivante. Il y a une expression assez intéressante que les pharmaciens aiment utiliser, euh, qui est vraie selon moi, c'est que la santé n'a pas de prix, mais elle a bel et bien un coût. Donc, ça veut dire quoi? La valeur de la santé est inestimable. On ne peut pas lui donner un prix. Mais pour conserver cette chose précieuse, il faut un effort. Et l'effort, c'est le coût. C'est l'investissement. Donc, la santé n'a pas de prix, mais ça a bien
un investissement. Et nous voulons donc que vous compreniez que l'objectif de cette stratégie et de ce projet, et l'objectif de Dr. Eric Nepiut, que nous, en tant que communauté Limitless aussi, nous accompagnons, ce n'est pas de s'enrichir, ce n'est pas de devenir, disons, ce n'est pas le premier objectif. Le projet va grandir certainement, le projet va réussir, nous espérons. C'est pourquoi nous voulons investir dans le projet. Mais c'est parce que le projet répond à un besoin réel. C'est parce que le projet vient avec une approche qui permettra aux gens d'investir dans leur santé de façon plus efficace. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, les gens investissent, mais le résultat n'est pas le bon résultat pour la plupart, disons. D'accord? Donc, nous venons avec une approche qui a un coût, oui, mais qui va apporter un autre résultat que ce qu'on connaît classiquement. Donc, et là, on a créé naturellement un business. Mais un business qui se veut révolutionnaire dans le sens où le business veut apporter des solutions réelles. Le système actuel vit des malades. S'il n'y a pas de malade, un médecin en Europe a un problème ou ailleurs dans le monde, aux États-Unis. D'accord? Quand tu ouvres ta clinique et que tu n'as pas de malade, tu as un problème. Ce n'est pas pour dire que tous les médecins veulent que tout le monde soit malade. Non. Mais le système semble être fait de manière à ce que on entretient la maladie au lieu de guérir la maladie, ce qui est l'objectif initial de la médecine. C'est éliminer la maladie. Mais quand on ne veut plus éliminer la maladie, mais on veut entretenir la maladie, on est dans un système déséquilibré. Et pourquoi on veut entretenir la maladie? Parce que c'est la maladie qui donne de l'argent. Alors que notre approche est différente. Nous voulons que les gens soient en bonne santé. Mais parce qu'il y a beaucoup de malades, nous voyons dans ça un potentiel aussi de ressources ou une entreprise parce que nous apportons une solution à beaucoup de gens. Donc, j'espère que ça c'est clair. C'était important pour moi de le préciser parce que souvent, quand on voit dans le domaine de la santé une opportunité d'affaires, ça peut rapidement faire un conflit éthique, un conflit moral. D'accord? Donc, c'est pourquoi je voulais, et j'insiste un peu sur ça. Donc, notre objectif, c'est d'apporter une solution réelle, mais cette solution a coûté de l'argent, cette solution a coûté des efforts, cette solution a coûté du temps et de l'énergie pour être développée. Donc, cette solution ne sera pas donnée gratuitement. Cette solution va avoir un coût. Mais parce que nous savons qu'elle peut aider beaucoup de gens, parce que la solution est efficace, nous voyons que beaucoup seront aussi prêts à investir de l'argent. Et là, nous avons un business gagnant-gagnant. OK? Bien. Alors, docteur Eric Nepiut, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, c'est lui qui est depuis 20 ans un médecin spécialisé dans le soin holistique et qui a vraiment montré ses preuves aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays au travers du monde. Et il a comme accompagnant aussi ce médecin qui aussi est pétri d'expérience. Regardez, ce monsieur, il a contribué à créer plus de 16 000 cliniques et hôpitaux dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a quasiment dédié toute sa vie à créer des infrastructures où les gens viennent se soigner. Donc, c'est lui que l'équipe dirigeante a choisi pour être, si vous voulez, le CEO, donc le gestionnaire, le dirigeant de ce projet sur le plan business. D'accord? Docteur Eric Nepiut, c'est le fondateur, c'est lui qui a l'idée et il se fait accompagner de ce monsieur qui est pétri d'expérience dans tout ce qui est infrastructure de santé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le document, il est en anglais. Malheureusement, la traduction, nous ne l'avons pas et je n'ai pas personnellement jugé bon d'investir du temps de le traduire parce que je vous l'explique aussi. Vous pouvez faire une pause pour ceux qui suivent sur YouTube, vérifier si le contenu de ce que j'ai dit est conforme avec le texte. Mais je pense que depuis que nous faisons cela, il y a eu quand même une certaine confiance. De toutes les façons, comme je dis, vous pouvez le vérifier vous-même. Donc, la vision derrière ce concept de centre de santé, c'est déjà de pouvoir mettre en place un concept ou une approche de soins qui résout les problèmes à la base, donc qui élimine la maladie. D'accord? Donc, ce sera des centres spécialisés. Ce sera des centres qui vont utiliser des approches, par exemple, comme les approches de traitement régénératif avec donc les cellules souches le sujet des cellules souches
n'est pas très connu dans nos pays africains, par exemple, mais en Europe, surtout aux États-Unis. Les Européens sont encore très, très réservés parce qu'il y a tellement de lois, enfin, il y a tellement comment on appelle ça, de régulation. Mais aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays, c'est tellement avancé. Avec les cellules souches, on peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes à la base. D'accord, les traitements avec la vitamine, beaucoup d'autres traitements que je ne connais même pas, que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne suis pas médecin. D'accord? Donc, il y a une nouvelle technologie, une nouvelle approche de traitement qui va être pratiquée dans ces cellules, dans ces centres d'excellence, à côté naturellement de certains traitements assez classiques et assez prouvés. Mais ce qui est important, c'est que c'est des centres qui veulent apporter des solutions. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous devenons partenaires dans un concept de clinique qui est révolutionnaire dans ce sens-là. Et actuellement, la vision, c'est 200 cliniques dans les 3 ans à venir. Ça, c'est la première phase de la vision. Vous allez comprendre que la vision est plus grande. D'accord? Mais dans les 3 ans à venir, on a un objectif de 200 cliniques. Et ces cliniques vont être spéciales parce qu'on sera focalisé sur le patient. Donc là, on est en train de parler de la valeur ajoutée en termes de business. J'ai toujours dit, un business qui ne résout pas un problème est un mauvais business. Donc, voilà ce que nous allons résoudre ici. Le système classique se focalise sur le patient, mais généralement sur le système autour du patient. Peut-être pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez rapidement me comprendre. Aujourd'hui, si moi je vais en Europe, pour me soigner, il faut que j'ai une assurance maladie. C'est bien dans le principe, mais le revers de la médaille, c'est que il y a certains traitements que mon assurance ne va pas payer. Et si mon assurance ne paye pas un traitement, moi j'ai un problème parce que je ne peux pas me permettre de le payer parce que le système ou le coût de traitement est tellement élevé. Donc du coup, je deviens dépendant de ce que mon assurance peut payer. Donc c'est bien d'avoir une assurance, très très bien, c'est excellent. Mais après, l'assurance peut me limiter. Je peux avoir un problème, mais l'assurance ne m'assiste pas. Donc, du coup, je n'ai pas ma solution parce que le système en dehors de l'assurance est intenable. Donc, voilà ce on peut dire retenir. Ici, nous voulons être focalisés sur la solution, sur le patient. Et là, vous voyez, les traitements sur le long terme jusqu'à guérison, d'accord? Des traitements basés sur des tests et non pas sur des traitements symptomatiques. C'est des solutions basées sur des tests, comment on appelle ça, des tests biologiques et non pas sur des traitements symptomatiques, comme malheureusement ça se fait beaucoup dans nos pays, faute de moyens, d'accord? On veut utiliser des approches de médecine régénérative adaptées aux besoins des personnes et on veut vraiment toucher tous les âges, toutes les personnes. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination. Et ce qui est bien, c'est que en plus d'être centré sur le malade, on est centré aussi sur l'aspect lucratif de l'approche en termes de business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons un business qui est multipliable. D'accord? Et si vous faites un business qui ne peut marcher que dans un seul endroit, vous êtes limité. Alors que si vous mettez en place un système de business qui peut marcher partout dans le monde, vous êtes intelligent financièrement et vous avez plus de chances de grandir. Donc, on se focalise aussi sur ça. On veut mettre en place un système et docteur Mers, donc le CEO, celui qui va être le CEO, il a dit plusieurs fois, et ils ont vraiment des approches qu'ils ont expérimentées. Vous vous rappelez, il a créé près de 16 000 cliniques et hôpitaux dans le monde. Donc, ils savent comment approcher l'aspect sur le plan business pour que aussi le projet puisse réussir. Et ça nous rassure pour nous, investisseurs. En réalité, cette partie, c'est pour nous, les investisseurs aussi, pour qu'on sache que le projet va dans un sens qui va probablement, très, très probablement être un succès. Donc, naturellement, les soins, je l'ai déjà dit, ça va être la technologie, ça va être aussi des offres de services qui vont adresser un marché en croissance. Je vais revenir sur les différents marchés, vous allez le comprendre tout à l'heure. Et comme je l'ai dit en dernier point, il y a une expérience derrière, c'est des personnes expérimentées qui vont conduire le projet. Donc, il y a de très belles chances que cela réussisse. Parlant donc du marché, les centres d'excellence vont adresser 4 grands marchés et tous ces marchés, au minimum 4 grands marchés, et tous ces marchés sont des marchés en explosion. Le premier marché, c'est donc ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, en termes très simples, c'est une approche de soins
qui va à la racine de la maladie, donc qui s'occupe de la cause réelle de la maladie et qui ne perd pas son temps avec les symptômes. Les symptômes, c'est les indicateurs, mais comme je l'ai dit, vous rappelez la hiérarchie de la santé, les points de 1 à 12. Donc, si on a un problème au niveau 12, notre approche de médecine fonctionnelle va chercher la cause et même s'il le faut, aller donc jusqu'au niveau 1 pour chercher vraiment la bonne cause. Et cette manière de soigner est en train de grandir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont marre du traitement symptomatique. D'accord? Peut-être dans nos pays africains, on s'en passe là, mais dans les pays développés, très courant. D'accord? En exemple, ici, dans des pays développés, aux États-Unis, par exemple, c'est très facile d'avoir des médicaments qui traitent les symptômes. Tu n'arrives pas à dormir, on te prescrit un médicament qui t'abat, qui t'assoupit, et puis après tu dors. Mais on n'a pas résolu pourquoi tu n'arrives pas à dormir. D'accord? Tu as des, qu'on appelle ça, tu as des aigreurs d'estomac, on te donne un médicament qui va calmer les aigreurs. Mais pourquoi tu as les aigreurs d'estomac? Ça n'intéresse pas premièrement le personnel parce que, voilà, ou l'industrie pharmaceutique parce qu'ils savent que, voilà, s'ils résolvent pourquoi tu as des douleurs d'estomac ou des aigreurs d'estomac, tu ne vas plus prendre leurs leur médicaments contre les aigreurs et finalement, eux, ils perdent le marché. Est-ce que tout le monde réfléchit comme ça? Je ne sais pas, mais bon, juste un exemple pour que vous compreniez c'est quoi la médecine fonctionnelle. Donc, on va à la cause racine. Deuxièmement, il s'agit de la prise en main de sa santé. Ça aussi, c'est une approche qui commence à être de plus en plus, c'est un mouvement qui commence à être de plus en plus clair et visible dans les pays développés. Les gens ont marre de compter seulement sur l'avis d'un médecin. Les gens veulent comprendre eux-mêmes leur état de santé. Les gens veulent de façon proactive, par leur alimentation, par le sport, par leur style de vie. Les gens veulent eux-mêmes aussi avoir la possibilité d'influencer positivement leur état de santé. D'accord? Et il y a des gens qui sont prêts à payer le prix aussi pour ça. D'accord? Ensuite, il y a tout le marché du wellness et du bien-être. D'accord? Ça, regardez ça, il y a plus de 4 milliards, d'accord? Euh, euh, 4 milliards de dollars qui sont là-bas comme potentiel de marché. Et ça, c'est là, on parle de la santé préventive. C'est-à-dire que l'alimentation, les compléments alimentaires et tout ce qui tourne autour du bien-être pour prévenir la maladie et un état émotionnel et psychologique sain. Après, il y a tout ce qu'il y a comme, qu'on appelle ça, les soins alternatifs, d'accord? On parle ici, quand on parle de soins alternatifs, on parle de tout ce qui est soins non médicamenteux, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça rejoint un peu le wellness, le bien-être, mais il y a aussi un grand marché. De plus en plus de gens boutent les médicaments. Ils ne veulent plus prendre de médicaments. Ils veulent trouver des solutions sans médicaments, sans chimie, en d'autres termes. D'accord? Un médicament, c'est peut-être un peu truc, mais sans chimie, sans médicaments chimiques, sans médicaments synthétiques. Et donc, ils préfèrent les approches naturelles, ils préfèrent les approches un peu comme à la traditionnelle en Afrique, l'aspect phytosanitaire. D'accord? Donc, tout ça, c'est des marchés que nous allons adresser. Donc, après, on n'oublie pas les enfants. D'accord? Ici, j'ai été quand même impressionné parce qu'il dit que de plus en plus, il y a des maladies chroniques chez les enfants. Statistiquement, on voit que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les enfants deviennent de plus en plus malades chroniquement. Et le problème, c'est que si les enfants sont malades, on aime dire, d'accord, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Si l'enfant d'aujourd'hui est malade, devinez comment va être l'adulte de demain. Il va être encore malade, ou peut-être plus malade. D'accord? Ou peut-être même, voilà, après-demain ne le trouvera même pas en vie. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est des aspects que nos cliniques vont adresser. J'ai dit que vous vous rappelez, j'ai dit il n'y aura pas de discrimination. Donc voilà, juste ici, c'était pour que vous compreniez qu'est-ce que ces cliniques vont faire et est-ce que ça répond peut-être à votre approche éthique ou morale? Est-ce que c'est vraiment un investissement pour vous ou pas? À vous de voir. Mais à mon avis, jusqu'ici, ce qu'on a dit, ça vaut bel et bien la peine de considérer un investissement. Maintenant, on entre dans l'aspect chiffre, business, money, dans l'aspect argent. Alors, d'abord, les cliniques, il y en aura 4 pour le premier lancé, le premier tour.
Et ces 4 cliniques ont déjà été répertoriées. Ça va être aux États-Unis. D'accord? Ça, c'est déjà décidé. Les 200 cliniques ne seront pas aux États-Unis, rassurez-vous. Mais on commence par les États-Unis, donc avec les 4 toutes premières cliniques. Donc, ça sera basé à Austin, à Dallas, à Houston et à Saint-Louis. Donc, ça, c'est des endroits déjà répertoriés. Rappelez-vous que ce projet est réel, comme tous nos projets d'ailleurs, dans Limitless. Donc, on ne parle pas de... L'approche est digitale, mais ici, nous entrons vraiment aussi dans un projet d'investissement pratique et réel. La chose qu'il faut aussi savoir, c'est que pour participer comme investisseur dans ces cliniques d'excellence, il faut d'abord s'inscrire dans le club d'investisseurs. Et ça, c'est important de comprendre. Avant d'investir, il faut être dans le club de ceux qui sont autorisés à investir. Okay? Donc, il y a une inscription au club d'investisseurs. Et cette inscription, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, parce que dans les premières informations, ce n'était pas clair combien on doit payer, mais maintenant c'est clair. Vous pouvez payer entre 100 000, pardon, oups, excusez-moi, entre 100 dollars et 250 000 dollars. Donc, c'est les frais d'adhésion au club d'investisseurs. Comprenez bien la chose suivante. Si vous prenez l'option de vous inscrire avec 100 dollars au club d'investisseurs, ça veut dire que vous avez en même temps choisi d'investir au maximum 4 fois votre montant d'inscription à l'adhésion. Ça veut dire que si vous allez avec 100 dollars, vous pouvez maximum investir 400 dollars dans le budget de construction d'une clinique. Okay? J'espère que c'est clair. Donc, pour celui qui veut investir donc beaucoup, il doit payer aussi des frais d'adhésion un peu plus élevés. Mais c'est toujours facteur 4. Si vous voulez investir, par exemple, 20 000 dollars dans le projet, vous devez donc être membre du club d'investisseurs avec 5 000 dollars. Donc, en ce moment, on multiplie vos 5 000 par 4 et ce sera le montant maximum d'investissement pour la clinique que vous pourrez donner ou contribuer. D'accord? Maintenant, quand vous avez contribué, 50%, vous avez droit pour tous les contributeurs, pour tous ceux qui deviennent des contributeurs, vous avez la possibilité d'avoir 50% de remise pour vous et pour votre famille sur les offres de services de la clinique. Maintenant, ces 50% sont limités à un budget maximum qui équivaut aussi à votre montant d'investissement. Exemple, vous êtes inscrit comme membre avec 100 dollars dans le club d'investisseurs. C'est votre adhésion au club. Ça veut dire que vous multipliez les 100 par 4, vous pouvez donc investir 400 dollars dans le club. En même temps, ça veut dire que si vous décidez d'utiliser les services de la clinique d'excellence, on vous fera une remise de 50% jusqu'à hauteur de 400 dollars. OK? Voilà. Donc, dès que vos 400 dollars de remise sont épuisés, ça veut dire que vous n'avez plus droit à de remise sur les offres et les services de la clinique. Donc, vous comprenez que c'est assez proportionnel. Donc, le plus vous investissez, le plus vous payez enfin, le plus vous voulez investir, le plus vous devez payer en frais d'adhésion, mais aussi le plus vous profiterez si jamais vous décidez d'utiliser les services de la clinique. OK? Maintenant, on peut être membre du club d'investissement sans investir. Et c'est ça un peu pour tout le monde la bonne nouvelle. Vous pouvez être membre du club, on ne sait jamais. Aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous dites, OK, je m'inscris comme membre en attendant peut-être d'avoir des ressources pour le faire. D'accord? Ça aussi, c'est une approche et je pense que ça peut être assez bien. L'autre élément, c'est que les intérêts aussi. Pardon, l'intérêt, je viens plus tard, tout à l'heure. Mais comprenez que l'investissement est 4 fois ce que vous payez comme adhésion, c'est ce que je voulais surtout répéter. Les 4 cliniques ont un budget de 20 millions, 5 millions par clinique. Donc, 4 cliniques, 20 millions. Maintenant, on vient au niveau des bénéfices.
Ce qui est intéressant, c'est que tous les investisseurs vont se partager 100% des bénéfices jusqu'à ce que on récupère le capital total de 20 millions. Et ça, je pense que c'est un modèle aussi assez intéressant. C'est-à-dire que tous les investisseurs, entre guillemets, vont être remboursés avant que la clinique maintenant ne commence à dire nous gardons 50% des bénéfices. Et ça, je trouve que c'est aussi fair play. Et ça peut rassurer aussi peut-être l'un ou l'autre des investisseurs. C'est-à-dire que quand vous mettez votre argent, tant que vous n'avez pas reçu votre argent, personne d'autre ne peut gagner sur la clinique. Les investisseurs gagnent d'abord. OK? Maintenant, quand les investisseurs vont gagner, le bénéfice ne sera pas reparti 100% aux investisseurs, mais seulement 50% maintenant des bénéfices va être reparti aux investisseurs pour les quatre cliniques, rappelez-vous. Et les 50 autres pourcents que les quatre cliniques vont faire vont être utilisés pour financer quatre autres cliniques. Donc, vous voyez que le modèle, c'est peut-être un peu compliqué, mais je trouve que c'est très bien réfléchi. D'accord? Donc, 100% des bénéfices reviennent aux investisseurs. Dès que tous les investisseurs ont reçu leur capitaux initial, maintenant, le bénéfice va être divisé en deux. 50% vont continuer de venir aux investisseurs, ce qui est 100% bénéfice, puisqu'ils ont déjà récupéré leurs capitaux. Et les 50 autres pourcents, ça ne va pas dans la poche de docteur Eric Nepiou ou bien des autres, non. Les 50 autres pourcents vont être encore réinjectés dans le projet pour construire quatre nouvelles cliniques. Et avec donc un montant initial de 20 millions, on va créer donc 8 cliniques qui vont répondre à 40 millions de budget. Donc, je trouve que c'est un modèle assez intéressant. Mais vous comprenez en même temps que ça ne vient pas du jour au lendemain. D'accord? Donc, on parle ici c'est seulement de quelques années. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui est important de comprendre. Maintenant, la première phase d'investissement, c'est ce que je disais. Malheureusement, il y a des régulations parce que c'est un projet qui a lieu aux États-Unis et les États-Unis, comme j'aime le dire, sont toujours, voilà, c'est un pays spécial dans beaucoup de sens. Donc, ça fait que pour la première phase d'investissement, malheureusement, il faut être soit aux États-Unis, soit au Canada ou soit en Europe. Et en plus de ça, il faut être un investisseur accrédité. Ça veut dire quoi? Pour être un investisseur accrédité selon les lois américaines, il faut avoir un revenu annuel de plus de 250 000 dollars ou bien avoir une richesse nette de plus d'un million, au moins 1 million de dollars. D'accord? Et ça va être prouvé par des documents bancaires, ainsi de suite. En français facile, ça veut dire quoi? Pour la première phase, actuellement, malheureusement, tout le monde ne peut pas investir. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une question de temps. D'ici le mois de mars, d'ici le mois de mars, l'équipe travaille à ce que tout le monde puisse investir. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en Europe ou en Afrique, ou je ne sais pas où est-ce que vous allez être, vous pourrez investir. Mais il faut attendre que les documents soient finalisés, les agréments, ainsi de suite, soient finalisés. Malheureusement, on ne peut pas. En business, il y a toujours cette régulation qui est bien aussi parce que ça protège les investisseurs aussi d'un côté. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Pour l'instant, c'est-à-dire que tout de suite, maintenant, c'est les membres qui adhèrent au club d'investisseurs qui peuvent prouver qu'ils ont 250 000 dollars par an de revenus, de salaire par exemple, ou bien qu'ils ont des immobiliers, des actifs à hauteur de 1 million de dollars. Et ça va être prouvé par un document officiel de la banque, de votre notaire ou bien de votre relevé bancaire ou en tout cas un document officiel. Si vous ne pouvez pas le faire, vous patientez. D'ici le mois de mars, tous les autres pourront le faire. D'accord? Mais il faut comprendre que dans ce processus aussi, il y a un KYC, il y a une vérification d'identité qui va suivre. Ce qui n'est pas grave. Vous vous rappelez que même dans Daisy, on vous a dit qu'il y aura un KYC. Pourquoi? Parce qu'il y aura des certificats d'action. Au plus tard, quand on va arriver à l'actionnariat, on doit savoir naturellement à qui on fait pour qui on fait le certificat. Donc, n'ayez pas peur. Ce qui est important, c'est que vous
vous soyez sûr que les montants que vous investissez n'ont rien à voir avec un business illégal, d'accord? Vous n'avez pas, voilà, ce n'est pas l'argent qui vient de la drogue, ce n'est pas l'argent qui est lié au terrorisme, ce n'est pas l'argent qui est venu, voilà, de sources frauduleuses. Ça, c'est très important. Quel que soit le projet, de toutes les façons, ne mettez pas vos mains dans ces sources de business parce que ça peut détruire toute votre vie et tout le monde avec vous. Donc, soyez simplement, si vous êtes un employé, vous travaillez honnêtement, vous gagnez honnêtement et légalement votre vie, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que la vérification d'identité sert à vous protéger plus qu'à vous nuire. D'accord? Donc, très important. Donc voilà ce qui est important à retenir ici. Donc je vais rapidement, je pense que c'était la nouvelle et ce qui était assez j'allais dire, assez pertinent à retenir que nous allons résumer ici. Donc, si vous voulez participer au modèle, à ce business des cliniques d'excellence, il faut d'abord être membre. Et l'adhésion détermine le montant maximum que vous pouvez investir. Si vous adhérez pour 100 dollars, vous pouvez investir 400 dollars. Vous adhérez pour 500 dollars, vous pouvez investir 2000 dollars. Vous adhérez pour 1000 dollars, vous pouvez investir 4000 dollars. Vous adhérez ainsi de suite, ainsi de suite. Vous adhérez pour 250 000 dollars, vous pouvez investir jusqu'à 1 million de dollars. Et comprenez que ces 1 million de dollars vont aussi vous profiter en tant que membre et en termes de bénéfices et d'intérêts, vous recevrez proportionnellement, naturellement aussi à votre investissement. Bien. Comment on va utiliser les 5 millions de dollars? Comment le capital qu'on va avoir, comment on va l'utiliser? On a pris l'exemple ici sur 5 millions de dollars. Vous vous rappelez, une clinique est budgétisée à 5 millions de dollars. Les quatre cliniques donc font 20 millions. Donc voilà, rapidement, pour que les gens sachent à peu près où va l'argent, avec quoi on va faire les choses ou comment on va répartir l'argent. Voilà un exemple, d'accord? Donc il y a à peu près 20%, donc 1 million au moins sur les 5 millions qui vont être investis dans tout ce qui est système de soins médicaux. Après, il y a 800 000, 16% qui vont investir dans la construction, dans les infrastructures. L'équipement va prendre à peu près 28%, 1 million 400, ainsi de suite. Donc, les frais opératifs, au moins pour les 6 premiers mois, à 700 000 euros, 700 000 dollars. Le marketing, presque un demi-million de dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on vous donne juste une idée. Et vous voyez à droite aussi les revenus estimés. Les revenus estimés, donc ce qu'on compte gagner, faire comme chiffre d'affaires et éventuellement comme profit. D'accord? La première année, sur une clinique qui a coûté 5 millions, on estime que dans la première année, on peut sortir déjà 3 millions et demi. D'accord? Donc, dans les 3 millions et demi, il y a 1 million 1,4 million qui doivent être utilisés pour faire tourner les choses. Et voilà, le reste, ça peut être considéré comme un bénéfice. Donc, on est déjà à 2,1 millions de bénéfices nets. Ça veut dire que ces 2,1 millions vont complètement répartis dans la poche des investisseurs. D'accord? Naturellement, comme je l'ai dit, chacun selon son montant d'investissement. D'accord? OK. Donc, ça veut dire quoi? Deuxième année, on est à peu près 5,5 millions. Là, vous voyez déjà que, OK, on commence donc à recouvrir le capital. D'accord? En termes d'investissement, on parle donc de ROI, Return on Investment. C'est-à-dire que à peu près entre 18 et 24 mois, votre argent revient, votre capital va être restitué. Et tout ce qui va venir après, c'est un bénéfice 100%. Donc, à partir dans la troisième année, normalement, une clinique devait être donc rentable. C'est des estimations sur la base de l'expérience, sur la base d'analyse de marché, ainsi de suite. Est-ce que ça va être exactement comme ça? On ne sait pas, mais pour tous ceux qui savent c'est quoi entreprendre ou investir, c'est naturel. On n'a pas besoin de tergiverser sur ça. Est-ce que ça va être à la virgule près? Personne ne sait. L'avenir nous dira. Ça peut être même plus que ça, selon comment le marché aussi va réagir à l'offre. Donc voilà, première année, 20 cliniques. Donc vous voyez qu'on commence avec 4 cliniques. Et quand on dit en une année, on veut faire 20 cliniques, ça veut dire que vous comprenez qu'on ne veut pas s'arrêter directement à 4 cliniques dès la première fois. Si la première année, on arrive à faire 4 fois la même action, pardon, 5 fois la même action, on aura déjà 20 cliniques. Donc, si on arrive à mobiliser 5 fois 20 millions de dollars, on aura donc nos 20 cliniques dès la première année. D'accord? Et ces 20 cliniques maintenant vont être les automultiplicateurs. Il faut comprendre que c'est ça l'idée. Dès qu'on a
une clinique, cette clinique va minimum se multiplier par deux. D'accord? Et c'est ça la stratégie pour atteindre d'ici 3 ans les 200 cliniques. Bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une clinique va produire entre 7 millions et 10 millions de revenus annuels. D'accord? De revenus annuels. Donc, ça peut être assez intéressant pour un investisseur, d'accord? Et ça va être à peu près après 3 ans, je précise, d'accord? Donc, entre 7 et 10 millions de revenus annuels après 3 ans de fonctionnement, ça veut dire que si vous avez investi dans ça, vous pouvez dire qu'après la troisième année, vous pouvez quand même être dans une phase de retour sur investissement assez stable, d'accord? Ça peut être intéressant. Maintenant, après avoir dit tout ça, comment on participe? Simplement, c'est très, très simple. Vous participez, vous allez, comme tous les projets Limitless, vous allez donc dans votre portefeuille TronLink Pro, OK? Et à partir de votre portefeuille TronLink Pro, vous allez sur Discover et puis vous cliquez donc sur l'adresse que j'avais mise en bas, http, bon, www.biolimitlessdirect.com et vous allez aboutir à cette page-là où vous devez donc connecter votre portefeuille Tron, par exemple, faire une vérification déjà avec votre adresse email et pour s'assurer que l'email est correct, on vous envoie un code de vérification. Après, maintenant, vous pouvez payer votre adhésion. Et après avoir payé votre adhésion, maintenant, si vous êtes autorisé à participer à l'investissement dès maintenant parce que vous êtes aux États-Unis, au Canada ou en Europe et parce que vous avez prouvé, vous avez les documents qui prouvent que vous avez au moins un revenu annuel de 250 000 dollars ou bien, voilà, des actifs de plus de 1 million de dollars, vous pouvez donc faire votre KYC et dès que vous avez passé le KYC, étape 5, dernière étape, vous pouvez donc contribuer. Vous allez contribuer naturellement à USDT parce qu'on reste dans un système décentralisé et c'est pourquoi on est encore sur le portefeuille Tron Link. D'accord? Donc, comprenez que quand tout ça, ça va être finalisé, ça va certainement être transporté vers Athleta Blockchain et là, nous allons capitaliser aussi notre blockchain certainement en tant que communauté. Donc voilà, les amis, je pense que cela vous aide à bien cerner ou à mieux cerner l'aspect business dans BioLimitless. Je sais et je suis honnête avec vous quand je le dis, parce que rappelez-vous que même nous, nous sommes membres de la communauté. Donc nous ne sommes pas seulement des ambassadeurs, des promoteurs des projets, mais nous vivons les réalités du projet. Donc je sais que après l'investissement de Daisy, après les investissements dans Blockchain Sport, je sais que pour beaucoup, le souffle financier commence à devenir assez rare, mais je le répète, faites toujours selon votre conviction, selon vos ressources, très très important, et selon votre profil de risque. D'accord? Donc, la communauté ne va pas arrêter de faire de nouveaux projets parce que vous ne pouvez pas investir, par exemple. Non, mais c'est à vous de voir quelles sont vos limites, de respecter vos limites et surtout de vous engager selon les capacités du moment sans vous mettre financièrement à risque parce que notre objectif, c'est la sécurité financière et non pas le contraire. D'accord? Donc, surtout que le retour sur investissement sur Daisy n'est pas encore pour la plupart, n'est pas encore finalisé. Le retour sur l'investissement, ou disons blockchain spot, n'a pas encore commencé en réalité. Je sais que pour beaucoup, ça peut être assez tendu financièrement ou difficile. Donc, n'allez pas au-delà de vos limites. D'accord? Les opportunités, il y en aura toujours. Nous vous encourageons à saisir toutes les opportunités que vous pouvez saisir. Mais s'il y en a que vous ne pouvez pas saisir, vous n'êtes pas obligé parce que vous serez toujours servi. Il y en a assez, il y en aura toujours assez. Mais nous vous encourageons à saisir tout ce que vous pouvez faire parce que ces opportunités viennent chacune avec sa spécialité. Par exemple, dans BioLimitless, on est dans un autre domaine, on est dans une autre dimension d'investissement qu'on n'avait pas à Daisy, qu'on n'avait pas à Blockchain Spot. En tout état de cause, je tenais à vous dire cela parce que voilà, je sais que c'est une réalité. Mais encore une fois, pour les ambassadeurs, pour ceux qui veulent être promoteurs, je vous encourage, ne présentez pas vos projets aux mêmes personnes. Le monde est vaste. Il y a certainement d'autres personnes qui ont raté Daisy, qui ont raté Blockchain Sport et qui seront heureux d'avoir BioLimitless. Donc, soyons
soyons ouverts d'esprit dans ce sens et je pense qu'on a encore des personnes qui peuvent intégrer la grande famille Bio-Limitless. À vous d'ouvrir les yeux et à vous d'être assez courageux pour inviter simplement les gens à prendre connaissance de l'opportunité. Nous ne forçons personne, nous n'obligeons personne, nous informons les gens en toute à mes consciences et nous encourageons chacun à décider selon sa conviction, selon ses ressources et selon son profil de risque personnel. Ceci dit, nous sommes à la fin. Et j'espère que vous avez compris, vous avez pu tirer le maximum d'informations utiles pour vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau webinaire. Pour ceux qui sont en salle webinaire, nous prenons quelques questions. Vu le temps, je vais rapidement simplement aborder la question de Battle Bulls. D'accord? Je n'ai pas de présentation spéciale sur Battle Bulls, mais c'est un projet que nous testons depuis un certain temps et personnellement, je pense que le projet a un potentiel et je veux vous encourager à le regarder de près. Donc, si jamais vous êtes intéressé à rejoindre notre projet pilote Battle Bulls, que nous essayons déjà depuis quelques mois, comme je l'ai dit, prenez attache avec nous à daisy.infosecufin5@gmail.com et nous vous ferons le plaisir de vous donner plus d'informations. Nous avons un groupe restreint sur WhatsApp. Vous pourrez intégrer le groupe et suivre les choses. Mais l'adhésion est très, très simple. Je mettrai le lien d'adhésion dans le descriptif de cette vidéo au cas où ça peut intéresser une personne. Vous cliquez simplement sur le lien sur Telegram. C'est un lien qui marche sur Telegram. Si vous n'avez pas Telegram, ça va vous demander d'installer Telegram. Et une fois que Telegram est installé, le reste est très, très simple. Vous minez simplement les Bulls tokens, pas les Bulls tokens, mais vous minez des euros de jeu. Et en minant les euros de jeu, vous serez en mesure de convertir ces euros de jeu en Bulls tokens plus tard. Et ces Bulls tokens seront sur le marché dans le mois de novembre. Donc, on parle d'un listing qui viendra dans un mois. Et si vous voulez, vous pouvez déjà aussi staker ces Bulls tokens pour avoir aussi une autre monnaie qui s'appelle Ultima. Et l'Ultima a actuellement une valeur de près de 7 000 $ l'Ultima. Donc, c'est un projet déjà réel, c'est un projet qui peut déjà être concret pour les uns et les autres. C'est pourquoi, après quelques mois de tests, nous sommes arrivés à la conclusion que ça peut être intéressant d'annoncer cela déjà à la communauté en attendant de faire des webinaires, des présentations, ce qui va venir certainement. Mais nous sommes encore dans la phase pilote d'observation et là déjà nous ouvrons l'observation aux membres de la communauté. Pour ceux qui sont intéressés, à vous de voir. Contactez-nous si ça vous intéresse ou simplement utilisez le lien en bas de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de réussir dans ce que vous faites déjà et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Et on se dit au plus tard à vendredi prochain. Pour ceux qui sont en salle webinaire, nous prenons encore quelques questions, bien entendu. Au revoir. Bye bye.